Le plaisir est bel et bien partagé de savoir que vous êtes nombreux scotchés devant vos petits écrans. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Soyez le bienvenu dans cette émission Parlons de ça, une émission polyvalente. Elle est celle qui s'intéresse à quelques domaines essentiels de la vie quotidienne. Elle est un nouveau numéro que vous allez commencer à le suivre chaque samedi à 21h juste et chaque jeudi à 11h30. Elle sera présentée de façon habituelle par votre humble serviteur, celui qui est devant vos petits écrans. Je me nomme Isaac Senghor Koumouna, autrement appelé le précurseur. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez sur ces plateaux, je ne suis pas seul, je le partage avec M. Jérémy Kams. Il est écrivain et analyste congolais. Nous allons parler de son œuvre littéraire intitulée La conscience. On en parle avec M. Jérémy. Bonjour M. Jérémy. Oui, bonjour M. Isaac. Comment allez-vous? Oui, peinard et vous, monsieur? Oui, je me porte mieux par la grâce du Seigneur. Je crois, est-ce que lorsque vous veniez, vous n'avez pas connu d'embouteillage monstre en termes de transport? Oui, effectivement, nous l'avons vraiment connu. Je vais dire que ça a été toujours le cas avec notre capitale, je vais dire notre pays, surtout ici à Kinshasa, a été toujours le cas. Donc, il n'y a rien donc à se faire, donc c'est carrément ça. Oui. Malgré les embouteillages de notre pays, nous sommes très voluptueux de vous recevoir dans cette émission. Oui, je suis. Nous parlons de votre œuvre d'esprit, œuvre littéraire, que nous allons rappeler à nos fidèles téléspectateurs que cette œuvre stipule la conscience. Oui. Alors, j'aimerais qu'avant que nous entrions en profondeur, que vous puissiez nous expliquer d'abord qu'est-ce que signifie le mot conscience. Parce qu'il y a ceux-là, ils connaissent déjà cette définition. Mais j'aimerais que vous puissiez définir le mot contexte avant que nous puissions nous approfondir là-dessus. Qu'est-ce que le mot conscience? Voilà, comme ils ont constaté que la conscience, nous l'avons vraiment défini en disant que la conscience, c'est une image de soi-même. Parce que je me suis focalisé à ce qui détruit la jeunesse. Vraiment. Parce que ce qu'on voit, c'est ce qui détruit la jeunesse. Oui. Et il est défini comme une connaissance que nous avons de notre propre existence et de phénomènes de sensibilité et d'activité qui s'exercent derrière nous. Bon, là, vous venez de définir d'une manière générale le terme conscience. Mais j'aimerais que vous puissiez nous expliquer une chose. D'après le contexte de votre livre, quand vous aviez donné la conscience comme le titre de votre livre, d'abord, quand vous parlez de la conscience, vous faites allusion à quoi? Ouais, comme la définition vient donc de ces données, comme la tout première élément dont je viens donc de dégager en disant que je me concentre sur l'image. Donc je suis en train de faire allusion à une image, en définissant que ce qu'on voit, c'est ce qui détruit la jeunesse. Donc je suis en train donc de se focaliser sur l'image, et quant à l'image, c'est une représentation mentale, retrouvée, renouvelée par les souvenirs des objets qui ont été autrefois perçus par l'esprit et qui ont fait impression sur lui. Et pourquoi je suis en train de parler sur ou de dégager un mot comme impression, je suis en train donc en disant que c'est l'action d'imprimer, car prenez ce que nous sommes en train donc de dire pour l'action d'imprimer quelque chose qui laisse une empreinte, comme les images que les gens reçoivent. Alors, quelle est la raison qui vous a poussé d'écrire un tel livre? Parce que je sais que toute personne humaine, avant de faire quelque chose, elle a une raison particulière. Quelle a été la raison qui vous a motivé d'écrire un tel livre? Voilà, suite à cette question, j'aimerais être bref parce que ce qui m'a motivé ou qui a été à la base de ce qui m'a poussé à écrire un tel bouquet, c'est juste notre jeunesse. En particulier comme en Afrique.
Une jeunesse qui était exposée à une fraudulation des acquis extérieurs. Donc c'est ce qui était à la motivation qui m'a poussé à écrire un tel sujet qui porte, ou un livre, un bouquet qui porte sur un nom nommé comme conscience. Alors, vous aviez parlé de la jeunesse. Donc, je comprends que dans votre livre, vous décrivez l'image de la jeunesse congolaise. Alors, quel est le comportement de la jeunesse que vous déplorez dans votre livre, d'après votre conception? Voilà, suite comme il est dit, la conscience, nous ne devons pas dire que tout le monde sont des inconscients. Oui. Nous avons pris cette initiative de nommer cette bouquet dont nous allons signaler que c'est une sujet par lequel qui porte plusieurs sujets à lui. Et comme la conscience, nous avons donc choisi de accepter de leur nommer de la façon, parce que l'image que porte notre jeunesse, qui est exposée avec ce que nous sommes en train de des acquis de la fraudulation extérieure, parce que la jeunesse d'aujourd'hui, que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui est en train donc d'être exploitée par certaines choses. Aujourd'hui, on a assez de phénomènes par lesquels nous ne cessons pas à chercher des mécanismes pour pouvoir arrêter. Aujourd'hui, nous voyons, on arrête de milliers de jeunes qui se trouvent derrière barreaux. Est-ce que ce phénomène, ça s'arrête? Ça ne s'arrête pas. Ça continue. Et pourquoi on cherche comment? Nous cherchons, nous cherchons maintenant la conséquence, donc ce qui est à la base de ces mouvements qui est en train donc de pousser la jeunesse à cette réalisation ou à la concrétisation de certaines choses. C'est pour cela que nous avons choisi un titre qui est la conscience, que nous sommes en train de parler et de chercher que la jeunesse puisse renaître à nez, ce qui est la conscience. Malheureusement, nous ne parlons pas que pour l'insulte pour notre jeunesse, mais nous sommes en train de le mettre pour qu'il puisse renaître ce qui est la conscience à nez. Parce qu'il y a de certaines choses qu'ils sont en train d'ignorer, et c'est certaines choses qui est à la réalité qui est en train de détruire la jeunesse. Alors, vous avez parlé de ce qui détruit la jeunesse, parce que on ne peut pas traiter un problème sans connaître l'origine, parce que chaque problème a sa source ou bien a une raison. Alors, quelles sont les causes qui font en sorte que la majorité de jeunes soient inconscients? Oui, c'est une question qui est vraiment riche et que nous allons lui répondre vraiment avec assez de détails. Parce que ce qui font qu'aujourd'hui notre jeunesse soit exposée ou qu'il manifeste assez de choses et que nous puissions avoir aujourd'hui assez de problèmes, c'est ce qu'on dit les réseaux sociaux. Ne sont pas utilisés de son bonne image. Ne sont pas utilisés à son bon usage. Parce qu'aujourd'hui, il porte à nez plusieurs sites qui sont en train d'en tuer, qui ont faibli ce qu'est cette jeunesse. Parce que, exemple que, quand il porte, entre autres, il y a des images par lesquelles dont nous sommes en train d'en avoir subi, des applications qui ne facilitent pas ce que l'élite de ce que la jeunesse et que de ce que nous sommes en train de penser qui est le dirigeant de demain. Bon, j'aimerais que nous puissions fermer d'abord une parenthèse. J'aimerais dire fermer le chapitre d'abord en ce qui concerne la jeunesse, parce que nous parlons de la jeunesse. Mais nous voulons connaître quand est-ce que vous avez écrit ce livre? Voilà, comme vous venez de le dire, ce livre je ne peux pas dire que a été rédigé, que c'est une sujet qui est ancien, mais plutôt c'est une sujet qui est récent, parce que il importe en épisode. Donc cela veut dire que c'est à peine que vous avez écrit un tel livre? Oui, nous allons dire que son livre est récent, parce qu'il a vu les jours vers les années 2023 et 2024. Il y a aussi d'autres sujets qui sont en train donc de s'ajouter et que nous sommes en train donc de travailler à ça. Alors, quel est le contenu
de ce livre? Parce que nous parlons du livre, Oui. nous avions parlé de la Genèse. Peut-être on a déjà parlé du contenu de ce livre, mais j'ai besoin que notre échange soit pédagogique, Oui, oui. que ceux qui nous suivent puissent bénéficier de quelque chose. Alors, quel est le contenu de votre livre, si vous voulez? Qu'est-ce que vous parlez dans ce livre riche? Voilà. Nous allons dire que ces livres portent plusieurs sujets riches qui le diffèrent avec les autres contenus et méthodes par lesquelles, que quand je parle sur une conscience, c'est une chose dont essentielle et riche qu'aujourd'hui, notre État et notre jeunesse ont besoin de retrouver ce que cette conscience perdue. Donc, on a perdu la conscience. Oui, mais nous avons comment mais vous avez dit qu'il faut retourner cette conscience-là. Alors, comment nous serons ou nous aurons la faculté de faire revenir cette conscience dans nos jeunes Congolais? Oui, comme nous l'avons dit ici en disant que cette conscience qui est perdue et comment le récupérer. Oui. Donc il y a ce mécanismes, de méthodes qui doivent être strictes pour que cela puisse être fait ou exécuté. Mais il ne sera pas exécuté ou aboutir à l'heure actuelle. Parce que il y en a assez de choses que nous allons essayer donc d'en dégager qui ne peuvent jamais être cherchées, traitées à l'heure actuelle, que est en train de détruire la jeunesse congolaise. Alors vous avez parlé de méthode pour revenir pour revenir la raison à la plupart, si je peux le dire ainsi, de jeunes Congolais. Alors quels sont ces mécanismes-là? Quelles sont ces méthodes-là que nous devons employer pour débarrasser notre jeunesse de l'ignorance? Oui, comme vous venez de dire, M. Isaac, c'est vraiment quelque chose, comme je l'avais dit, ce sont des méthodes strictes. Aujourd'hui, quand nous cherchons aujourd'hui d'en parler de ce qui est des réseaux sociaux, comme je venais de le dire, donc nous devons... si nous sommes en train de le dire, nous ne cherchons pas qu'on arrête les réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui, nous tous, nous utilisons les réseaux sociaux. Oui, oui, ça facilite Et aussi. nous allons dire qu'avec les temps anciens, a été tous les cas. Oui. À tous les cas. Mais nous allons chercher, parce que nous devons revivre ces anciennes civilisations. C'est ça d'abord, c'est une pièce majeure pour revenir à la raison. Quand nous ne cherchons pas à revivre ces anciennes civilisations que nous avons aujourd'hui un président donc, qui traitait les choses avec rigueur, est-ce qu'aujourd'hui, nous allons dire les choses qui se passaient avec le temps ancien, est-ce que ce sont ce qui est en train donc d'être aujourd'hui exécuté? Vraiment. Parce que nos parents est en train toujours d'appliquer et de nous dire toujours que votre état, l'ère actuelle, Bon, est-ce que quand il fait allusion à l'ère actuelle qu'ils ont passé, Oui. c'est égal avec un autre? Non. Est-ce que cette stricte chose ou cette stricte méthode qu'ils ont grandi avec, sont ce que nous sommes en train de vivre avec ce 21e siècle? Est-ce que ça sera possible de changer la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, la majorité de jeunes, ça donne à cœur joie à de mauvaises choses, si je peux le dire ainsi. Oui. J'ai déjà côtoyé avec un jeune qui prisait de la bombée. Je lui ai demandé, pourquoi toi tu prises de la bombée? Il m'a dit que monsieur, dans notre pays, il n'y a pas de travaux, je cherchais du boulot par-ci, par-là, mais personne ne m'a réussi. Quel est votre point de vue devant une telle affirmation? Voilà, dans ce sujet, nous allons parler que ça soit un sujet à discuter. Parce que quand il parle, autrefois il a raison, autrefois il n'a pas raison. Tu vois? Pourquoi je ne parviens pas à lui donner raison? Parce que nous devons d'abord qualifier cette jeune à quel niveau d'études. C'est ça d'abord une chose. Parce qu'il y a un adage qui est en train donc de dire, qui est en train donc d'être dit de grands ans. Si tu m'apprends aujourd'hui à pêcher, demain j'aurai plus faim. Oui. Alors, il n'a jamais été au bas de l'école. Tout son temps a toujours gaspillé à des choses qui ne peuvent jamais aboutir à rien.
Il ne s'est même pas fixé l'objectif. Ces jeunes-là n'ont même pas l'objectif à laquelle dont il est venu au monde. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Vraiment. Qu'est-ce qu'il nous propose? Qu'est-ce qu'il propose à la société congolaise? Et c'est cette qualité des jeunes, et ils ont besoin d'avoir des travaux. Dans quel tunnel on peut lui confier? Je veux vous relancer, mais c'est Jérémy. Nous connaissons aussi des jeunes qui ont bien étudié. Ouais. Ils ont, je dirais, un niveau intellectuel élevé. Oui, oui. Ils s'expriment bien en français. Oui, ils oui. parlent un français parfait. Oui, oui. Mais ces jeunes-là n'arrivent pas à décrocher un travail. Vous ne voyez pas que ces jeunes-là peuvent avoir une petite raison là-dessus. Non, nous ne devons pas donner ou néder une certaine raison à des certaines circonstances par lesquelles tombent sur nos jeunes frères donc qui finissent ou qui terminent. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est le problème des vocations. Vous en choisissez le chose que... Donc, dès que vous l'en choisissez, je vais dire que là que tu choisis est déjà rempli. Beaucoup de jeunes se focalisent à ce qui est le secteur tertiaire. Oh, comment ça? Tandis que nous en avons 3 secteurs. Oui. Il faudrait que nous puissions parler de ce qu'on dit le secteur primaire, qui est en train donc de dire qu'il y a de certaines choses comme de certains éléments qui sont forts pour faire élever notre pays ou confronté par des crises économiques. Secteur secondaire, qu'il n'y a même personne qui pense à en faire. Surtout nous, nos jeunes d'aujourd'hui de ces 21e siècle. Bon, mais M. Jérémy, j'aimerais que nous soyons pédagogiques pour faire comprendre. Si, je ne sais pas si nous pouvons le dire quand même à Lingala pour faire comprendre à ceux qui nous suivent. Parce qu'il y a ceux-là aussi qui ont de la difficulté à écouter la langue française. J'aimerais que tu diminues moi l'ompoto. Tu kota moi na Lingala to lo bango bongo. Bolobeli mambi matali secteur primaire boute kolobape secteur secondaire. D'abord nous tous allons pédagogique. Lorsque bozo lobela secteur primaire donc bozo sala allusion na nini donc secteur primaire eza na nini belema nango ezali nini yango nde eloko tobandaki kolobela motuya likambo ke batu baza na posati ya kokota na oyo etali basecteur mibale wana tandis que eza basecteur oyo efandisi développement ya mboka parce que soki tolobeli secteur tertiaire oyo etondisami eza focalisé na oyo etali baenseignant bavocat tout en sort balingi kaka bafanda na kati ya babiro très climatisé yango ezoboma tandis que ozomona lelo nakoki koloba tozwa embrasser nyonso eza na libanda mais totikala jamais ko appliquer au bango ba applikaka ozomona mundele azo préférer azala mutu moko azo sala musala ya bambwa azo sepela na musala na ye alamukaka chaque jour asa ponctué na musala na ye simple pour na kosala musala na ye. Est-ce que jeune nini akoti ko linga lelo afongola entreprise moko bo a créer quelque chose que abanda kaka ko drissa ka bambo ko dressa bambo akoti ko sala même pour tout papa wa boti ya kotelemela ye akolobake wana eza akolobake wana eza musala ya bazoba a dénigrer akitisi yango tandis que eza eloko moko to tokoti ko kitisa yango parce que na yango wana okozwa na ngombo lelo lingi ko sala élevage te oza na poso kende na bureau siko ozozela façon nini que mboka efuta yo c'est ça parce que nous devons chercher na nzela nyonso nous ne devons pas dire que il faut kaka natanga kana sisa lelo na comme avocat non biso nyonso tobengami te tozala ba avocat c'est ce que bango bakoki koyeba ba jeune ya lelo tobengami te lelo kaka na sala mais ça quand même vocation na lingi na gaza na avocat alini na que donc à se sentir à l'aise quand on parle des droits parce que jeune wana to contredire ye kana na o etali choix na e pour zapper quand même motupe omoni o babenga eloko ya kolanda kosepela nango mais eza eloko etokana kosala
Oh. Yo kola na ambition ko beta balle. Mais ndenge nini okomi avocat? Bon, yo boko yebi ke mboka la biso ba circonstance ebele. Yango. Tu okobotama na famille moko boye pauvre. Donc famille ana baza pe na makoki te ya kopusa yo mosika. Yo moni tant moni ke famille baza na makoki ya kopusa nga mosika te. Yango moni ke muta ko kenene a école ne mécanique, asali musala mo bwa kanara te. Donc ba circonstance wana ezala na mboka la biso. Votre point de vue. Yango lolenge ke nazoloba ke o etali lokola eloko lokola enseignement aussi ici na pédagogie mais lobi oké okoma mécanicien et ça vraiment mauvais foi. Pourquoi on dit que ça l'enseignant est-ce que notre pays oyo ezana ba école te oyo okoki ko kende koluka musala oyo o traité oyo zalaki nango lokola pousa ya kosala donc au salaki pona koluka nzela facile pona koluka ndenge na komisa exercer na eloko mandaki kokana yango nozo eloko zo boma ba jeune lelo eza bazana oyo mauvaise vocation kena koloba Bazana, donc il a besoin de jeune et aller pesa une mauvaise vocation. Oui. Oui, nalingi parce que to ya ki mingi na esprit ya lompoto. Hein? Mais nalingi to lobango nanu. Donc parce que to ko lobana biso lompoto mais nalingi to fanda nanu, na langue nationale poto ba jeune ba comprendre nanu malam. Ezali na adage moko na lompoto. Et le bakanabiso était la jeunesse, c'est un avenir de demain. En quelque sorte, balingaka ko enseigner biso l'importance de la jeunesse. Alors, d'après vous, importance ya jeunesse ezali nini na kati ya mboka? Bon, ndenge nalingaki naloba ke importance ya jeunesse eza démontré te. Parce que jeunesse nde lobi ya mboka. Vraiment. Et bongo sikoyo jeunesse wana oyo tozoloba yango nde lobi ya mboka, bango nde ba dirigeant ya lobi, bango nde ba journaliste ya lobi. Mais tozotala lolenge nde bazokendele nde problème. Sikoyo nde lolenge nalobaki na lopota kolobake tokomemango na ndenge ya catégorie ya discussion pona koluka ke jeune aza na raison nesika mosusu aza na tort parce que est-ce que eza na mécanique à tout moko mboka est préparé etie ba disposition oyo ezo assurer jeunesse pona malamu ya jeunesse est-ce que ezali yango motuna lelo tozomona lolenge mokonzi ya mboka ikobundela eloko wana tokoki eloko etali mais il faut quand même aussi toto lobela yango parce que le média il faut il a tapé caractère moko pédagogique pe na média photo lobaka mabete photo lobela rapé makambo peza malamu to moni pe chef de l'état actuel apesi pe chance na ba jeune pona koloba ete ils na ba jeune pe bazana beaucoup ya kopesa votre point de vue. Oui, eza eloko moko encourager. Lelo eloko ezo mboka na biso nde natika koloba ke eza haine. Oh. Haine yango wana parce que haine wana dezo sala bango que lelo batala ka mabe. Ba ko jamais ba ko compter ezali malamu. Malamu. Tandis que quand nous parlons de la haine aujourd'hui, tous les aînés sont toujours dans les cas opposés, jamais bakolobaka malam. C'est pour cela que mon Konyamboka vous a toujours confronté avec toutes les bonnes initiatives à Kokirosa. Bon, mais j'aimerais que la régie puisse nous balancer un élément et puis on se retrouve tout juste après. Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, après ce que la régie nous a proposé. Tozo continue toujours na ndeko Jérémy, Otoza Kolobela, Mambi Matali,
beaucoup oya komeli oya komi pardon ou ezali kolobela concernant conscience beaucoup wana rejako aider biso à balancer les biso yango po toyeba na bino kotanga yango ndambo parce que tokotanga ndambo parce que soki bokozala na posa ya buku oyo erosenga na bino tokopesa bino moyeni yango bokozwa yango nazali kotanga buku wana nazotanga kaka partie ya muke na kotanga nyonso te baza kolobela biso parce que vous devez savoir que beaucoup oyo eyebi na kozala subdivisé na 3 sujets l'imagination, il y a aussi l'esclavagisme démocratique, il y a aussi la transmigration des âmes. Nazotanga na partie il y a transmigration des âmes. La transmigration des âmes. La notion de la transmigration des âmes dans ces sujets constitue le thème principal du débat. Elle peut se définir comme étant le mécanisme sur le passage des âmes d'un corps dans un autre corps, suivant le principe de la vie chez l'homme. Évidemment, il nous était utile d'en parler sur ces sujets que beaucoup de croyants ignorent. Premièrement, nous voulons faire voir que il y en a vraiment tellement, il y a vraiment ebele mingi oyo boko tangango boko parce que ils a livre moko bo ezali riche. Alors ndeko Jérémie. Oui. Namoni déjà kalate tolingi déjà to chité. Na livre oyo bolobeli 3 choses. Bouti kolobela sur l'imagination, bolobeli sur l'esclavagisme démocratisé, bolobeli où est la transmigration des âmes. Na lingi to tikala kaka na lingala pour te faire comprendre. Babylon komisa to oyo elingi kolakisa nini peuple congolais za pour ça roeba. Yango lokola ndenge tolobela ki transmigration des âmes o uti kotanga ozomona ke tozolinga tolomelela eloko etali passage lolenge processus wana ezosalema que mutu akufi et tozo constituer tomona ame ya mutu wana ezomi se pénétrer na nzoto ya mutu mosusu lolenge nini mutu akufi ame se pénétrer na ndenge mosusu na yango okomona na kati ya livre wana et tolobeli banzela ebele o ezo salisa passage wana toza na nzela lokola ya banzete rapidement toza na nzela lokola ya banyama lolenge lokola ya bato na kozwa rapidement na o etali bato et comme là yo jamais que omona mutu azana elongi ya mutu wana te mazo bimisa ngongo mutu wana azana même caractéristique na même comportement mutu wana. Donc transmigration des âmes qui ça été moi ressemblance moro boya bateuse ne bat balobara na lingala bat bako kanaka donc c'est un peu en ce sens là. Bon alors dans ce sens wana na koraki koloba boy nous pouvons avoir le même visage mais ce n'est pas la transmigration des âmes. Oui, c'est pour dire que na kati livre oyo j'avais déjà rédigé en disant que ba âme qui déjà compté. Alors, on a imagination. Pourquoi imagination? Pourquoi nous disons pour l'imagination? Rapidement. Aujourd'hui, tolobi makambo imagination que koloba. Imagination eza onde le lotozali. Parce que tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de l'imagination. Donc, c'est-à-dire que la jeunesse va vivre en imagination. Alors, esclavage démocratique. Et l'esclavagisme démocratisé, nous avons dit que cette notion nous est parée avec beaucoup d'ambiguïté. C'est le nous que nous l'avons défini comme que eza iloko que batu baza kolandango selon na kokoloba na sentiment moko boye balande loko moko aveuglement donc balande donc eloko moko boye za antina te mais ba ebi kolandango en tout cas c'était un réel plaisir de partager ces plateaux avec vous. Oui, je suis vraiment ravi monsieur Isaac Senghor. Merci beaucoup monsieur Jérémie. Oui mesdames et messieurs, c'est ici que cette émission touche à sa fin. Aujourd'hui, quel est votre mot de la fin? Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Voilà, il n'y a pas assez vraiment dur, mais le juste que vous allez chercher mon nom, comme il a été figuré, Jérémie Kams, vous aurez
comment chercher à voir les contenus dont nous allons publier. Alors, rapidement, alors, comment Koki Kosala pour un livre? Bon, il y a d'abord mon numéro de WhatsApp qui est là, et si je peux donner. Ah oui, vous pouvez le donner. Ouais, nous avons 082 12 51 699. 082, je le répète, 12 51 699. Vous pouvez les répéter pour la meilleure compréhension. Voilà, c'est 082 12 51 699. Et là, ils vont me chercher, ils vont me trouver et ils auront les informations sur la publication de ces œuvres riches qui vont aider à ces jeunesse. Merci beaucoup, M. Jérémy. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous avions reçu pour vous, M. Jérémy, nous avons parlé de son livre qui stipule la conscience. Nous avons parlé de cela à long et à large. Si vous avez besoin de la rediffusion, suivez-nous le jeudi à partir de 11h30, vous allez suivre la rediffusion de cette émission. Quant à moi, je dis un grand merci à l'équipe technique qui a fait à ce que vous puissiez nous capter à l'aide de vos petits écrans. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve au prochain numéro. Merci.